Je me trouve en Martinique où un mouvement de contestation contre la vie chère a démarré il y a plusieurs semaines. Avec Charles Baudry, on est parti à la rencontre de la population pour leur donner la parole. Voici ce qu'on a vu sur le terrain. On est ici à quelques kilomètres de Fort-de-France où un arrêté d'interdiction de manifester a été pris par le préfet. Ici, la population peut se rassembler et ils se sont installés devant un magasin Carrefour qu'ils sont en train de bloquer pour dénoncer les marges de la grande distribution. On va prendre des prix simples. On va pas aller très loin, on va aller sur le pack d'eau. Un pack d'eau France hexagonale, 2,30 €. La marque, hein. Ici, un pack d'eau basique, 11 €. Pack de lait, 12 €. Beurre, 8 €. Bouteille d'huile, 4-5 €. C'est juste criminel. Où est-ce qu'on est et pourquoi derrière le Carrefour il y a plein de barricades? Le problème avec Carrefour, c'est qu'ils font partie des plus chers en Martinique. Leur mode de formation des prix est totalement opaque. On voit il y a des barricades partout. Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi vous bloquez ici? Le but de cette action, ce sont des blocages dans le but d'endommager leur chiffre d'affaires. Puisque aujourd'hui, nous estimons que les prix sont exorbitants. Ils prétendent ne pas faire de marge, faire 1 ou à 2% de marge et tout remettre sur le dos des taxes, des intermédiaires pour le transport, de l'octroi de mer, de la TVA. Là, il y avait les forces de l'ordre tout à l'heure. Comment ça se passe avec les forces de l'ordre? Écoutez, ils étaient peut-être jaloux des palettes, ils ont voulu les remplacer. On leur dit à chaque fois qu'ils n'ont rien à faire à servir de sécurité privée à un groupe privé, dans un parking privé, sur un lieu privé que je répète, parce qu'ils sont des services publics. Je me trouve à Sainte-Thérèse, c'est dans ce quartier que les violences urbaines ont commencé il y a une semaine. Le restaurant McDo a été totalement incendié et depuis les gendarmes mobiles sont sur place tous les soirs. On a rencontré Aude, la secrétaire générale du PRAC, le mouvement de contestation locale, qui nous explique comment tout a commencé. On a commencé à défiler devant les portes des hypermarchés du groupe SDGA. Donc le parking étant vide, sans clients, les rideaux étant baissés. Allez, va faire ton vélo, il n'y a pas de voiture, tu peux y aller à cœur joie. Donc les enfants avec leurs trottinettes, leurs bicyclettes. Et là, on voit arriver 5 fourgons de gendarmerie. Parce qu'on avait des personnes âgées, des enfants, des bébés, des poussettes, des mamans, des papas. Et là, ils ont envoyé de la lacrymogène. Le Carrefour d'Illon se trouve au cœur de cités à risque. Et avoir implanté autant de commerces pour des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, ça crée des crispations. Et ce qui s'est passé au fait, c'est qu'après avoir gazé, depuis le 11 septembre, on essuie des vagues de violence urbaines parce que personne n'accepte ce qu'on a fait à nos personnes âgées et à nos enfants. À Sainte-Thérèse, le calme est revenu, mais les barricades sont toujours là. Les gendarmes mobiles sont présents chaque soir et la CRS 8 est arrivée en renfort. Elle pourrait mener une opération dans les prochaines heures. Les Martiniquais, eux, ont bravé le couvre-feu et protesté contre la vie chère en bloquant la rocade. Ici à Sainte-Thérèse, une opération de nettoyage est en cours. Une semaine après les émeutes, rien n'avait été enlevé et les barricades bloquaient encore la circulation. Une opération possible uniquement à la condition que les forces de l'ordre ne soient pas présentes. Lorsque l'on discute avec les habitants, ils nous expliquent que même si le calme est revenu, la situation reste explosive car même si les émeutes semblent terminées, les prix, eux, n'ont toujours pas baissé. Il n'y a plus d'émeutes, mais la situation est quand même tendue. En tout cas, les prix n'ont pas baissé. Oui, la situation est encore très tendue, elle est encore très tendue. On a appelé à la table des négociations en fin de semaine. Nous allons voir et c'est ce qui va donner un nouveau tournant au combat, mais c'est encore très tendu effectivement. Si les négociations n'aboutissent pas, qu'est-ce qui va se passer? On va encore monter en pression et je ne crains que la patience de certains a déjà atteint son maximum. Donc je crains que ce ne soit pas facile dans les temps à venir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On a essayé avec Charles Baudry de donner la parole à la population et vous l'avez vu, la colère ici n'est toujours pas retombée. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur le terrain de l'actualité.